Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Nylon et sur cette chaîne vous retrouvez ma production de couture, de tricot, vos conseils qui est fort agréable et voilà. Donc c'est une petite chaîne de partage sur l'art du fil mais assez sélectif quand même. Je fais pas de broderie, je fais pas plein de choses. En fait je fais que de la couture du tricot. Le point croix j'en fais plus, la broderie c'est qu'à la machine. Vous voyez c'est très sélectif. Donc voilà. Cette vidéo, c'est une vidéo sur ma production de la semaine dernière et sur celle à venir. Comme ça, programmation. Cette semaine, on est la semaine de la Saint-Valentin, donc du 13 au 20. Et la semaine d'avant, c'était forcément celle d'avant. Voilà. Sauf que la semaine d'avant, il faut que je vous dise, mon petit a chopé la gastro. Donc, joie et merveille, j'ai pas fait grand-chose au final. Parce que on peut pas tout faire. Vous allez entendre mon chien râler. Oh, je partage un peu. T'es où ma bestiole? Voilà. En vrai, il est vraiment gentil. Il est imposant. Mais il est vraiment gentil. En gros, ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière, qui n'a pas été fait, le pull de mon bébé au tricot, c'était pas ça. Le sweat avec ce tissu-là, j'ai tout à portée de main. Parce que certes, j'ai pas eu le temps d'y faire, mais ça n'a pas empêché que j'avais envie d'y faire. Ce tissu-là qui vient de chez Tissunet, j'ai un coupon de 2 mètres que j'ai acheté pour mon petit frère, Steven. Et au final, j'ai pas pu le coudre. J'avais prévu de faire une veste à trouver le patron. Vous m'en avez conseillé plein, il faut absolument que j'aille voir. J'ai quelques idées quand même un peu plus précises maintenant. J'ai le temps d'aller voir un tout petit peu, mais franchement, dans ce tissu-là que j'avais prévu, ça n'a pas été fait. Hein, vous voyez, les coupons ne sont pas encore coupés. Dans ce tissu-là, tissu de chez Lulu la Luciole et de chez Ridge Textile, R-I-J-S, c'est trop beau, c'est trop doux, trop bien, etc. Ça n'a pas été fait. Et en reste dans ce tissu-là qui est bleu, je devais faire aussi un pull châtaigne pour mon fils, qui n'a pas été fait. Petit garçon Émilien. Du coup, ce que j'ai fait, parce que bébé avait la gastro, on s'est retrouvé en rade de turbulettes. Il en a quand même 5. Donc, je m'étais dit, il y en a largement assez de quoi tourner. Et ben non. Ce qui fait que j'en ai cousu une en urgence, qui est en train de sécher. C'est toutes dans le même modèle. Au total, j'en ai cousu 3. Parce que, on n'a pas eu le choix. Il a eu la gastro pendant 4 jours. C'est long, 4 jours de gastro. Hein. C'est limite quand même pour un petit garçon. Il a 16 mois. Donc c'est vraiment très limite. Mais, enfin voilà, mis à part plus de lessive, plus de, on a fini par, j'ai fini par coudre en urgence des turbulettes. Ce que j'ai cousu, c'est tout dans le même modèle. Je vais vous faire voir. C'est tout dans ce modèle-là. Donc c'est un modèle que j'ai patronné en prenant cet été en solde. J'avais acheté chez Kiabi une turbulette fine en me disant mon bébé va avoir trop chaud, etc. Mais en fait, c'est un peu fin et il est comme maman, il est très frileux la nuit. donc voilà, c'est un peu limite. Mais du coup, c'est parfait parce qu'il est quand même joli. Moi, j'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien Simpa. Enfin, ça a convaincu maman à l'achat, je vous le dis. Et surtout, ce qu'il aime bien, c'est que c'est ras le cou. Alors que le modèle que j'avais acheté chez Couturier Enfant Débutant, donc c'est un youtubeur qui est vraiment très bien, il fait des tutos qui sont géniaux, mais c'est un petit peu trop échancré. Avec le recul, même la taille 0,6 mois, c'était trop échancré pour mon bébé. Donc si j'en refais une pour offrir, je remonterai tout simplement le col et un petit truc au moins qui arrive là, pas qui arrive là. C'était trop. Et là, du coup, je voulais vraiment que ça reste ce côté-là court, parce que je me suis vite aperçue que c'était ce qu'il préférait. Hein. Les autres turbulettes en échancré, il faut automatiquement que je lui mette un sweat, il faut que je lui mette un truc plus son pyjama qui est quand même en velours de coton. Donc voilà, du coup j'ai patronné ce modèle-là qui vient de chez Kiabi, à peu près, hein. Je vais vous expliquer pourquoi le à peu près. Ça c'est la dernière que j'ai faite hier. L'autre je l'ai faite, mais il y a aussi, il y a celle de Tom et Jerry que j'ai faite en urgence,
Les autres, je les ai pas faites en urgence, parce qu'après, bah, j'arrivais à tourner. J'ai un sèche-linge. Donc après, ça allait un petit peu mieux, mais c'était vraiment limite, hein. Honnêtement, c'était vraiment trop limite. Là où je me suis foirée, le... vous voyez, normalement, la pâte de resserrage, là, elle est devant, elle est là. Sauf que quand j'ai coupé la watine, j'ai coupé trop court là. Je sais pas pourquoi, j'ai mis un coup de ciseau et je me suis dit c'est mort, je recommence pas. Et voilà. Donc, en fait, j'avais commencé à matelacer l'extérieur à la watine sans faire attention qu'il manquait un bout de watine en fait sur la hauteur. Donc c'était trop tard parce que j'avais les deux côtés de matelassé que je m'en suis aperçue quand j'ai voulu commencer à mettre la pression. C'était temps, hein. Mais bon, j'ai essayé, ça ne le dérange pas parce qu'en fait c'est vraiment sur les côtés. Ça, il a l'air de royalement son n'est-ce pas? Donc voilà. Ce tissu-là, qui est des ratons laveurs, c'est une popeline. Alors, normalement, ce tissu, quand on les lave, là il n'est pas encore lavé. Quand on les lave, ils deviennent un petit peu plus doux. C'est une popeline de chez Stuff. C'est une usine de tissage et de fabrication qui est à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire. J'ai l'impression de parler comme ma grand-mère, dans la Loire. Au secours. Et du coup, voilà. J'étais allée à la braderie qui se tient en... Je crois que c'est en août. Je suis même sûre que c'est en août. Et du coup, voilà, j'avais acheté ce coupon-là de 1 mètre. C'était 10 € les 3 coupons, pour vous dire. À quel point... mais bon, là-bas, on s'entretue pour des bouts de tissu, hein, je vous le dis. Hein. C'est la guerre. Ils font pas que des tissus, d'ailleurs. Ils vendent des coussins, des parures de lit, etc. J'ai aussi acheté celui-là. J'en ai acheté plein, des choses que je ne savais pas à quoi ça servait. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes en prenaient. Ils prenaient aussi des tissus pour enfants, donc je me suis dit, je prends, je verrai plus tard. Maintenant, je sais à quoi ça sert. Des fois, c'est pas mal de faire comme ça, parce que vraiment... ah, vous allez me dire, j'aurais pu leur poser la question. Donc voilà, c'est très facile. J'ai utilisé le tuto de chez Couturier Enfant Débutant pour la faire, pour la monter. Voilà. Donc c'est pas du fait que c'est la même construction, juste pas la même taille, ça change rien. J'ai passé au point de recouvrement la watine pour la tenir du fait qu'elle est grande. Si je bloque pas la watine, elle va finir par se briser et se promener à droite à gauche. Donc voilà. Là, j'ai toujours pas mes accessoires. Faut que je le rappelle, le gars. J'ai passé aussi au point de recouvrement les côtés de la fermeture éclair pour qu'elle soit bien dégagée. Du fait qu'elle soit dégagée, ça ne va pas s'accrocher dans la doublure, donc ça sera plus facile à enlever. Et puis ouais, voilà, c'est un côté pratique pour maman. Bébé s'en fout, royalement, mais maman s'en fiche pas du tout. C'est pas bien égal, là. On est ok, hein. Je peux assumer sans aucun souci, c'est pas bien égal. Et voilà. Ouais, voilà, c'est une turbulette. La première est bien réussie. Les deuxièmes, elles ont quelques petits... si on a vraiment le nez dessus, on peut se dire... voilà. La deuxième que j'avais faite, parce que ça, c'était la troisième, c'est celle-là, celle qui a cette nuit-là, que je l'ai mise. J'aime beaucoup. En fait, je lui ai fait voir les deux. Je lui ai dit, vas-y, choisis. Genre à 16 mois, il comprend. Et il a pris celle-ci. Ah, c'est les petits animaux. Trop mignon, hein, j'adore. C'est pareil, c'est un tissu qui vient de chez Stuff. Donc, ouais, turbulette tout à fait classique. Hein. Les pressions, je vous ai pas dit, les pressions comme ça, je les ai prises sur AliExpress. J'ai pas vu de différence en les utilisant avec les primes. Alors, sûrement qu'il y en a une. Moi, je ne l'ai pas vue à l'usure. Donc, dans tous les cas, voilà. J'avais trouvé ça beaucoup moins cher. C'est des T5, si ça parle de quelqu'un. Et les T7, c'est beaucoup plus gros. Donc, voilà. Le tissu intérieur, c'est pareil. C'est ce tissu-là qui vient de chez Stuff. En fait, j'avais hésité à mettre ce tissu-là à l'extérieur, mais en fait, je le trouve pas assez... Je le trouve un peu triste. Par les couleurs, vous voyez, il est super sympa. J'aime beaucoup. Mais par les couleurs, je le trouvais un peu tristounet. Bah, je pense que c'est le noir qui me fait un peu cet effet-là, parce que quand on regarde les motifs, c'est super joli. Hein. Enfin, moi, ça me plaît. Mais la couleur fait que c'est pas très dynamique. Je trouvais ça plus bébé. les couleurs un peu plus dynamiques. Donc c'est pareil, j'ai bien aplati au niveau des bords avec la recouvreuse parce que sinon ça fait gros bourrelet et là ça va pas en fait, là ça lui déplaît. Or que voilà, j'ai aplati à l'intérieur,
J'ai mis du fil normal, j'ai pas mis du fil mousse. Avec le recul, je me dis j'aurais peut-être dû mettre du fil mousse, mais j'y ai pas pensé. Eh ben, écoutez, pour quand il n'en aura plus besoin, j'y penserai. Donc voilà la deuxième turbulette, vous avez vu la troisième, la première elle est en train de sécher, donc je peux pas vous la faire voir. La première, c'est pas de chez Stuff les tissus, c'est le tissu que vous avez vu dans un haul de Tissu Net il y a pas longtemps, de Tom et Jerry, qui était à 10 € le mètre. Voilà, je viens de faire mon sport. Déconnons pas quand même. Donc voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu de chez Stuff qui est des hiboux. Mais je vous la ferai voir si j'y pense la semaine prochaine. En gros, c'est une turbulette. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je suis contente. Voilà. En gros, j'ai patronné. Je crois que vous serez obligé de le voir parce que c'est une brassière en croisé dans le dos. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. C'est pas grand-chose. Mais bon, bébé a été malade. On peut pas tout faire. Du coup, j'ai avancé sur son pull. J'ai quelque chose à vous dire sur le pull. Le patron de chez je ne sais plus quoi. Sur Ravelry, je me suis plantée. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'erreur au niveau de là. C'est Bibiland qui n'a rien compris à ce qu'elle a lu. C'est moi qui n'ai pas compris ce qu'elle avait marqué. Et parce qu'en fait, quand on raccord, elle dit pas de mettre un marqueur. Je ne me rappelle plus comment c'est marqué, mais en gros, c'est vous continuez à coudre jusqu'au marqueur. Et moi, j'avais compris mettre un marqueur. Enfin bref. Rien compris du tout. Mais je sais, enfin, c'est marqué correctement. C'est quand j'ai lu, j'ai pas compris. Et l'autre truc, les 33 cm, c'est taille 10 ans, ça n'a rien à voir avec cette taille-là. Et ça, par contre, je sais d'où est-ce que ça vient. Et je pense que là, c'est vraiment un problème de compréhension sur le moment même, au niveau du col, au niveau du machin, là, de la tétine. Parce que du coup, moi, c'est que ça me fait une petite tétine. Vous voyez ? Parce que du coup, j'ai rajouté un raglan qui n'est pas du tout utile. C'est parce que, comment vous dire, quand j'ai appris ma patron que je vais le tricoter en bas, je ne fais pas forcément suivre mes feuilles. Des fois oui, des fois non. Mais vu que mes projets, si bébé est en bas, il joue, je vais tricoter en bas. Si bébé il est en haut, il joue, je vais tricoter en haut. Et moi, je ne vais pas faire suivre mes feuilles. C'est plus facile de faire suivre que ça, de porter bébé, que de prendre ça, la pochette, porter... Enfin, c'est un truc interminable. Puis je fais plein d'allers-retours sur la journée. Donc du coup, ce que je fais, c'est je me gribouille sur les mains, ou un petit peu le bras même, soit les dimensions il faut que je m'arrête, comme là sur le corps. D'ailleurs, allez m'expliquer pourquoi j'ai confondu 3 ans avec 10 ans, hein, n'est-ce pas? J'en sais rien. Enfin, si, c'est le début des 2 parenthèses. Je pense que c'est ça, parce que sinon, ça n'a aucun rapport. Et même en marquant sur le bras, j'ai même pas tiqué. C'est après, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit, non, mais attends, mon bébé, il peut pas faire 33 cm. Moi, je fais du 39 en centimètres pour mes vestes. Et c'est seulement après que j'ai réagi, mais j'ai pas pensé à les vérifier quand même sur le patron. Et au niveau de là, ça, par contre, je suis nulle parce que c'est pas la première fois que je fais un pull en yoke. Par contre, c'est la première fois que mon cerveau ne percute pas qu'il n'y a que 4 raglans. Ça a toujours été 4 raglans, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Ça n'a jamais été au milieu, là, ça n'a aucun sens. Et ça, par contre, j'aurais dû percuter que je n'avais pas compris. Donc, voilà. Donc, je m'en excuse. En plus, j'ai pas dit du bien de ce patron jusqu'à là parce que j'ai même pas vérifié ce que je disais. Donc, n'importe quoi. Réellement, il est bien. Je l'ai fait essayer sur un cousin émilien qui s'habille en 3 ans. C'est parfait. Il manque plus que le col à faire en col-côte. Et là, en fait, je vais pas faire un point de couture, je vais faire ça. Hop. Je pense que... Attendez. Je vais le sortir parce que j'ai des boutons en bois avec des véhicules. Et ce que je m'étais dit, au pire, tu colles soit un véhicule, alors du coup, je vais prendre lequel? Un avion? Allez, on va prendre un avion. Tu prends ce que tu veux comme véhicule, tu colles ça genre en pins, et ça va faire super bien. Et ça, j'y ai pensé il n'y a pas bien longtemps. Et je me suis dit, comme ça pourrait coller en même temps. La petite... voyez? Alors du coup, je sais pas si j'aime bien avec l'hélicoptère. Ah! C'est un hélicoptère. Voilà. En petits boutons. Et je m'étais dit, tu colles
Bon, peut-être pas un véhicule au final. On va plutôt prendre une tête. Tête bouton. Sur mes vidéos, vous retrouvez des hauls de boutons. Et croyez bien que j'en ai. J'en ai un paquet. Alors, on va prendre celui-là. Il est rigolo. Hop. Vous voyez? Il est beau, hein? Et voilà. C'était ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, pour que ça fasse joli, ça peut être sympa de mettre genre un pins. Vous voyez? Peut-être un peu petit, non? Je sais pas. Finalement, dans ma tête, l'idée était bonne. Hein. Après, est-ce que ça va faire joli? Pourquoi pas. N'hésitez pas à me donner des idées si vous préférez au niveau des boutons ou au niveau juste une couture. Je sais pas. Dans ma tête, ceux-là, ils étaient quand même plus gros. Hein, les véhicules. Je sais pas. Je sais qu'en tout cas, ils sont très gros pour des véhicules. Les plus gros que j'ai, c'est des pingouins. C'est des pingouins, c'est des pingouins. Alors, si on met celui-là. Alors, sur AliExpress, les boutons comme ça, vous les avez vraiment pour 3 francs 6 sous. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Alors qu'en France, vous les payez 3 € les 4, je crois. Ouais, ça fait quand même plus sympa. Je pense que je vais mettre un pingouin. Vous voyez? Vous me dites si vraiment vous trouvez que ça fait petit. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit un trop gros truc. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait petit dans toute cette mare de chiner? Je sais pas. Il faudra que j'essaye pour voir qu'est-ce que ça rend. Sachant que ça va faire un pin, cela. Ouais, là, sur lui, ça va faire. Pourquoi pas. À voir, je me suis dit après le col, j'essayerai de faire ça. Voir qu'est-ce que j'en pense, si je trouve ça sympa ou pas. Ce qui manque plus que le col. Il manque pas grand-chose, j'ai fini les 2 manches. Sachant que la deuxième manche, je l'ai fini dimanche, vous imaginez. C'était vraiment pas grand-chose à finir. Enfin, pas grand-chose, je crois que c'était 3 heures de tricot. Et au final, je l'ai même pas fini. Et là, il me reste plus que le col à faire sur ce modèle-là. Donc, j'en suis quand même contente. Quelque part, j'ai quand même avancé dans le petit peu de ce que j'étais capable de faire. J'ai quand même avancé. Ce que j'ai fait pendant qu'Emilien était en train de se reposer entre 2 crises, j'ai retrouvé un ancien tricot. C'était une veste, n'importe quoi. Une couverture bébé qui est très très jolie. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai l'impression que ça fait un peu... un peu. Alors, c'est ce modèle-là. Je sais plus où est-ce que je l'avais pris, je crois dans un livre, c'est de la mosaïque. Ce côté-là, quand ça commence par du bleu, et ben on tricote dans la couleur bleue ou la couleur foncée qu'on veut, et quand c'est en blanc, là, ce trait-là, peu importe lequel c'est, hein, celui-là, on fait un rang sur 2. C'est la couleur la plus claire, de façon à ce que le chat soit en plus clair. Ou l'inverse, si vous voulez. Hein. Donc voilà, ce que j'ai retrouvé. Il me semble que j'avais commencé en novembre. Il me semble, hein, de mémoire, c'est ça. Alors, du coup, j'ai fait ça. La mosaïque, c'est un rang aller, un rang retour de la même couleur. Donc, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. En gros, j'ai fait ça cette semaine, à peu près là, je pense. Ça se tricote en 5, c'est un petit chaton qui est très joli, c'est pas encore bien calé, donc là, vous voyez, si je mets le pouce à l'arrière, vous voyez qu'il y a du gris, mais sinon, on voit pas spécialement. J'aime bien, c'est une couverture classique, on commence par des côtes, c'est des côtes quoi? 1, 2, 3, 3, 3, je pense. Ou 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, 3, 3. J'ai commencé par des côtes 3, 3. Et là, je finis au point mousse. J'avais envie. Allez, m'expliquer pourquoi. Et voilà. Donc, elle est trop grande par rapport au câble, ça c'est sûr. Mais je voulais une couverture un peu imposante pour mon bébé. Là, il y a 10 points mousse. Une répétition. Avec ce joli anneau marqueur, encore un autre anneau marqueur que j'ai fait, j'ai juste acheté les breloques sur AliExpress, encore un autre anneau marqueur et celui qui indique
Le dernier, vous faites la répétition de 10. C'est très facile à faire. Vous voyez, j'ai fait une erreur là. Voilà, c'était ça aussi que je voulais vous faire voir. J'ai fait une erreur là et là. Une erreur d'inattention. Chose qui est assez pénible. Parce que globalement, c'est pas ce que je préfère faire. Des erreurs d'inattention, ça me saoule. Et donc, en faisant ça, les 2 erreurs, je me suis vite aperçue qu'il fallait pas que je tricote ça avec mon bébé. Il fallait que je fasse ça en soirée. Vous savez, quand je le couche et avant que je descende, il se passe 1 heure à peu près. À peu près, je reste dans mon atelier 1 heure sans faire de bruit. Et voilà, c'est au cas où qu'il se réveille, qu'il a besoin des bras de maman pendant 10 secondes, etc. Et du coup, je tricote. Et je trouve ce truc-là, cette couverture bébé, très sympa. Par contre, je fais 1 ou 2 rangs, je fais pas beaucoup. C'est long, parce qu'il y a beaucoup de mailles. En gros, il y en a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Il y a 35 par répétition, donc 70, 140, 150, 160. Oh, il n'y a que 160 mailles. J'ai toujours l'impression qu'il y en a lâchement plus. Et voilà, après c'est très très facile, hein. Il n'y a pas de difficulté en fait. Vraiment, j'arrive à suivre un podcast et à faire ça, alors qu'avec du jacquard, je n'y arrive pas. Globalement, ça me demande vachement plus d'efforts. Là, ça ne me demande pas du tout d'efforts, donc c'est parfait, c'est un total validé. Donc voilà. J'ai aussi fait ça la semaine dernière. Maintenant, on va passer à la programmation de cette semaine. Vous imaginez bien que c'est continuer cette couverture bébé de petits chatons. Vous savez que mon bébé s'appelle souvent Viens voir chaton. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là pour la couverture. Ce qu'il faut que je fasse... Oh, je vais pas monter le patron. Je vais attaquer le Fairy Bouquet, le pull Fairy Bouquet que vous voyez sur l'Émaillez-moi. Et c'est un modèle. On recommence. C'est un modèle de pull en anglais. J'ai jamais tricoté en anglais, je ne suis pas capable de tricoter en anglais parce qu'il me manque le vocabulaire, etc., etc. Puis c'est pas la même approche que nous. Donc du coup à chaque fois, moi il me manque des informations et c'est trop galère, même avec Google, hein. Donc du coup, ce que j'ai fait, je suis allée voir sur le site l'académie de je sais pas quoi, qui est dit, c'est l'Émaillez-moi qui en parle. C'est l'académie de... Tapez Fairy Bouquet, l'académie, ça vous le dira directement dans Google, hein. Et en fait, cette femme-là, elle est géniale. J'ai pas d'autre mot. Elle est géniale, soyons clairs. Elle vous tient par la main et hop, allez, c'est parti, on le tricote ensemble. Il y a un site Facebook que je suis pas allée voir. J'ai pas le temps, ça me saoule de pas avoir le temps. Les gens s'entraident, donc c'est cool. C'est expliqué gratuitement, etc., etc. Donc, du coup, voilà, c'est l'échantillon, c'est une laine à chaussettes et mohair, et un fil laisse, donc moi j'ai choisi du mohair, et de chez, forcément, Katia, vous doutez bien, Bibiland adore Katia, donc j'ai pris du Katia. C'est beaucoup moins cher que chez des teinturières indépendantes, et beaucoup moins cher que la laine qui est recommandée. Parce que la laine qui est recommandée, clairement, je n'ai pas le budget, on va pas se mentir. Donc, après... On priorise où on veut, moi je ne veux pas prioriser là-dedans quand j'ai d'autres options. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée voir ma super copine qui vend de la laine Katia, donc une état de soc, forcément laine à chaussettes, j'ai choisi kaki, donc je suis super contente, sachant que ce modèle-là, je vais le tricoter avec une copine, Isabelle, je t'embrasse bien fort, et on va le tricoter ensemble de la même couleur, et la même taille, hein. Et j'ai choisi la laine, on a choisi la laine, 50 mohair sides. Donc c'est une laine, ça se vend comme ça par bobine. Alors, quand on a commandé, on a pris couleur kaki et couleur kaki. Quand vous la faire voir, sans que ça soit... Ça fait peur, hein. ça fait peur, hein, on est bien d'accord. Ça fait peur. Parce que ça, niveau kaki, on est plus dans du vert olive que du kaki, hein. Enfin, pour moi. Sachant que, clairement, c'est kaki. Enfin, c'était la couleur qui était dite kaki, en tout cas. Oui, si, c'est vrai que ça fait quand même kaki. Un peu clair, mais kaki. Et là, le mohair, moi, je le trouve kaki foncé.
Je pense que les deux mélangés ensemble vont rendre ce kaki un petit peu plus foncé. Donc ça va rendre, à mon avis, super bien. J'ai quand même hâte. Donc c'est du Super Kid Mohair de Concept by Katia. Et c'est la couleur 19 de celui-là. Attendez. Ça va. Voilà. Et celui-là, c'est la couleur 21 d'United Sock Katia. Je vais faire l'échantillon ce soir parce que j'ai hâte et que je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Faut que j'envoie la laine à Lisa parce que ça va être trop bien. J'aime beaucoup l'idée qu'on le tricote ensemble. Comme ça, on s'envoie des messages. Si on galère, et ben écoutez, vous m'entendrez pleurer. Ça, je partage tout. Donc, ça va être super bien. J'ai hâte. On a quand même attendu, je crois, presque une semaine pour recevoir la laine. Enfin, et Isabelle, c'est encore un petit peu attendre. Je l'envoie soit aujourd'hui, soit demain. Normalement, c'est aujourd'hui que je l'envoie. Donc, voilà. Donc, il y a ça que je vais attaquer cette semaine. Un nouveau projet tricot, où il va falloir que j'ai du cerveau. Ça va être sympa. Et c'est la première fois, enfin non, c'est la deuxième fois que je vais tricoter, c'était pas la même laine. Alors, on va dire que c'est la première fois que je vais tricoter de la laine à chaussettes et du mohair. J'ai tout entendu dessus. C'était pas forcément très agréable à tricoter, pas très, je sais pas trop. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que quand on bobine, on ne les mélange pas. Je sais pas si vous le faites, c'est ce qu'on m'a recommandé, de pas bobiner ensemble. Ça a bien le bobiné. Que ça serait beaucoup plus facile, sachant que, au diable, c'est des pelotes de 25 grammes. Imaginez les raccords. Au diable. Je sens que je vais adorer ma vie, moi. Sachant que là, en gros, il y a 100 mètres et là, il y a 200 mètres. Donc, en théorie, on est censé utiliser 2 pelotes pour une pelote comme ça. Dans la théorie. Dans la pratique, ça sera jamais ça. Il y a ça que je vais attaquer cette semaine, hein, bien entendu. On va pas déconner. Et on va sortir le programme. Ce qu'on va prévoir. Faut que je le note. Hein. Faut pas déconner, sinon je vais rien faire. Forcément. Donc ça va pas du tout. Et ben on va attaquer une nouvelle feuille. Parce qu'une nouvelle semaine arrive. Attendez, je suis perdue. Alors, programme février, au niveau couture. Oulala. Alors, il manque beaucoup trop de choses. Il manque que je suis dans la mouise. On est au milieu du mois et j'ai pas fait la moitié. Hein. Donc, ça va pas du tout aller. Ce qu'il faut que je fasse. En fait, le premier objectif, il est fait, c'est 2 ensembles de bébés. Enfin, ils sont pas finis vu que j'ai pas reçu les accessoires. Hein. Suite, moi et moi. Ça, c'est les 2 plus gros objectifs. Déjà, on va en faire un. On va faire le sweat ou veste. Je pense quand même beaucoup plus facilement des vestes que des sweats. Donc, on va prendre une veste. Veste. Moi, renard. Vous savez, c'est le tissu bleu que je vous ai fait voir au tout début. Hop, celui-là. J'ai tout fait tomber. Le dos, les manches vont être de cette couleur-là, du tissu de chez Rich, qui est quand même double polaire, qui est, voilà, ils disent molletonné. Donc, molletonné. Et le devant, ça sera celui-là. Comme ça fera pas trop bébé, ça va être sympa. Et il faut que ça soit pull ou veste. Au final, il suffit de couper devant. Pull ou veste qui soit en manche montée, parce que sinon ça ne me va pas fort bien. Mais je vais trouver avec tout ce que vous m'avez envoyé comme, comme message, je me fais pas de soucis, ça va le faire. Je vais faire le pull châtaigne en renard, en petit comme ça là, pour bébé. Avec les restes en fait de tissu que je vais avoir, il faut que je fasse un ensemble à mon bébé, que ça fasse le combo, qu'on soit mignon ensemble. Je vais faire le pull châtaigne encore pour mon frère, plus en veste du coup. En veste ou en pull?
Châtaigne dans tous les cas, parce que j'aime bien la coupe pour mon frère. C'est une coupe raglan. Et mon frère, le raglan lui va bien. Dans ce tissu-là, terre cuite. Terre cuite. Je pense veste. Parce que le frangin, le plus rapide, c'est quand même le pull. On va pas se mentir, ça fait des coutures en moins. Par contre, le mieux, c'est quand même la veste. Parce que la veste, ça s'ouvre et du coup, c'est quand même plus facile à enfiler. Sauf que si je fais la veste, papy va me dire, oh et moi, hein, j'aime bien les vestes. Voilà. Là, vous avez le même effet. Hein. Non, mais je pense que je vais partir sur la veste. Je sais que comme ça, je vais prendre le pull châtaigne que j'ai. Parce que je l'ai acheté, il faut que je l'utilise. Et je vais juste couper et mettre une fermeture éclair. Et voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pas forcément avec la capuche d'ailleurs. Mais enfin bref, il faut que je voie. Ça me paraît bien en couture. Déjà, ça me fait 3 grosses pièces. C'est déjà bien. En tricot. Donc couture. je vais m'assommer. Et tricot. Et ben c'est Ferry Bouquette. Alors, ce que je vais faire, vous savez, sur la chaîne Académie, quelque chose, ça va se faire en 7 vidéos. Et en fait, c'est censé se faire en 7 semaines. Et ces vidéos, elles vous donnent un petit travail si vous faites telle partie, parce qu'on l'a vu dans la vidéo. Et sur la semaine prochaine, il faut que ça soit fait. Donc, c'est l'échantillon, et après le col, etc. Elle explique comment choisir sa taille selon l'échantillon, etc. Et c'est ce que je vais faire. Je vais suivre assidûment qu'est-ce qu'elle dit. Dans mon esprit, à l'heure actuelle, c'est ça. Donc, le Fairy Bouquet. Je vais avancer la couverture bébé chaton. Couverture bébé chaton. Hop. Et finir le pull auquel j'ai dit plein de bêtises. Le pull tricot bébé. Je sais même pas le nom parce que du coup les feuilles elles sont, je crois qu'elles sont en bas. je sais même plus où est-ce qu'elles sont. Tricot colle. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Et voilà. Et ça me paraît bien. Ça me paraît une sacrée semaine quand même. Sachant qu'il est à la crèche. Donc il est à la crèche hier matin, ce matin. Demain, mais demain c'est moi qui ai rendez-vous. Tout le matin, je suis dégoûtée. Jeudi et vendredi. Donc au pied, j'aurai ces 2 matinées pour bien avancer. Mais il faut quand même... ça prend du temps, voilà. La couture, ça prend du temps. Le tricot, on n'en parle même pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure. Oh là. Si j'arrive déjà à faire tout ça, je serais fort satisfaite. On va pas se mentir. Ça serait fort bien. Il faut aussi que je vous tourne une vidéo haul. Katia, forcément. Parce que du coup, j'ai commandé la laine... pour le Ferry Bouquet, j'ai commandé une autre laine pour un autre pull, etc. Puis du coup, on a fait un craquage avec des copines, on s'est partagé de la laine. Donc, cette fois bien partagé, on n'a pas pris des paquets complets, 15 tonnes de paquets complets de la même, etc. Mais ça, je vais vous en parler dans la vidéo dédiée. Comme ça, vous verrez qu'est-ce que je me suis offert. Un peu trop, je suis pas du tout raisonnable sur la laine. Pas du tout. Quand je vois Thibaut, qui essaye d'écouler son stock, de le réduire chaque année, etc. Moi, je fais l'inverse, je le bourre chaque année. Et là, c'est un peu... là, il y en a un peu beaucoup quand même. Donc, voilà. Mais là, j'ai des idées un peu plus précises de ce que je veux en faire. Habituellement, j'achète parce que je trouve la laine belle, vraiment belle. Et je craque parce que la laine me plaît. Là, j'ai acheté... Il y en a beaucoup pour ça. Mais j'ai des projets en tête, en fait, un peu plus précis, et c'est assez rare. si vous commencez à me connaître, c'est souvent assez rare que ça se passe comme ça, que je trouve un modèle, que je vais acheter la laine pour ce modèle-là. Là, c'est vraiment le cas. Sur le Ferry Bouquet, c'est la première fois, hein, réellement. Sur le deuxième, j'ai envie de faire le renoncule qu'elle présente aussi à l'académie, je sais pas quoi. C'est pareil, j'ai acheté la même laine en Bordeaux. Enfin, j'ai plein d'idées. C'est une catastrophe, j'ai plein d'idées. Je vais mourir. Enfin bref. Je vous embrasse très très fort. On a fait la programmation de cette semaine. Je vous ai présenté ce que j'ai réussi à faire sur la semaine dernière, dont hier quand même, qui a pas mal complété au niveau couture. On ne peut pas compter.
Parce que je vous tourne la vidéo mardi, donc on va dire que le lundi hier, on le compte dans le programme de la semaine d'avant. On reste très très carré, c'est quand on tourne la vidéo. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort, prenez un très grand soin de vous. Je vous dis à bientôt et encore je m'excuse pour les bourdes que j'ai dit sur le pull parce que vraiment c'est embêtant. Donc voilà. Bisous bisous.